7h. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous prendre en cours. Vous suivez en ce moment sur Radio Côte d'Ivoire la deuxième édition d'information de cette journée, constituée de la matinale des sports avec Fernand Kouakou et de l'espace de notre partenaire de l'Amérique. Bien avant toutes ces lignes, suivez les grandes articulations de ce journal avec Adama Bakayoko. Bonjour Adama. Bonjour Awa Touré. Hier jeudi 1er novembre, les chrétiens catholiques du monde entier ont célébré la fête de Toussaint. Ils ont pris d'assaut les différentes paroisses. À Korogo, les élèves, eux, étaient dans les cimetières pour le nettoyage en vue de la fête des morts prévue aujourd'hui, vendredi. Et puis toujours, aujourd'hui, vendredi 2 novembre, est une date importante pour la presse. C'est la célébration de la Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Vous entendrez également le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Temoko Touré, dans cette édition. Les populations de Daloa sont en colère. Elles ont déversé des ordures ménagères dans les rues pour manifester leur mécontentement. C'est le dossier que nous propose aujourd'hui Alassane Koulibaly à 7h donc dans ce journal. Et puis si vous êtes ressortissant du Mali, de la Guinée ou du Congo-Brazzaville, difficile de vous rendre désormais au Maroc. Depuis hier, le royaume chérifien a imposé de nouvelles restrictions de voyage aux citoyens de ces trois pays. Radio Côte d'Ivoire, voici le 7h. Bonjour mesdames et messieurs, hier jeudi 1er novembre était donc jour de fête. La Toussaint est une fête catholique au cours de laquelle l'église catholique latine honore tous les saints connus et inconnus. Fête de Toussaint à ne pas confondre avec la fête des morts qui elle a lieu aujourd'hui vendredi 2 novembre. À cette occasion, parents, amis et connaissances des disparus partent à s'incliner sur les tombes. Alors à Korogo, de jeunes élèves volontaires ont décidé de se rendre hier jeudi déjà dans les différents cimetières pour donner un coup de balai et rendre à ces endroits propres. Retrouvons sur place à Korogo, Siekwasi. Cimetière catholique, nous sommes au quartier sinistré, le soleil est au zénith, un peu partout. Les enfants par groupe de 5, 6, parfois 10 vont d'une tombe à une autre. Et ce sont des volontaires venus donner un coup de main pour le désherbage ou le balayage des tombes. Leur âge varie entre 5 et 10 ans. Koulibaly Bakari est chef d'équipe. Personne ne nous envoie, on vient nous-mêmes, de notre volonté. Si ça te plaît, tu peux nous donner un peu. Si tu nous donnes, on prend. Si on te donne rien, on s'en va aussi. Nous sommes des élèves. Nous achètons les bénédictions. Ils viennent avec des balais, ils ne demandent pas d'argent. Quand ils demandent à donner de l'argent, elle te dit non, nous allons faire ça pour toi. Ils font ça au nom de Dieu. C'est vraiment un exemple. Juste à côté, veuve Koné Daniel est venue prier pour son défunt mari. Voici ce qu'elle pense du volontariat des enfants dans les cimetières. Ils ont très bien fait mon travail. Ils ont fait cadeau. Les enfants là, vraiment, je les bénis tous. Mais tous ces enfants ne sont pas là que pour le nettoyage. À 10 ans, la petite Rose se soucie déjà de la tombe de son défunt père. Généralement, le reste se termine en pleurs. Je voulais lui dire que Dieu le protège. En Afrique, particulièrement ici en pays Sénoufo, on l'entend partout, les morts ne sont pas morts. Les enfants parlent aux aînés du respect des morts. Ce que je peux dire aux parents, qu'ils montent les tombes de leurs parents pour que le jour qu'ils ne seraient pas là, que les enfants viennent nettoyer la tombe. C'est ce que nous faisons. Le 1er novembre, fête de la Toussaint, contrairement à ce que pense le commun des mortels, ce n'est pas la fête des morts, mais plutôt la commémoration des saints de l'église catholique. La fête des morts ou fête des défunts, c'est selon, c'est plutôt le 2 novembre de chaque année. Siekwasi, Korogo, Radio Côte d'Ivoire. Depuis quelques semaines, la ville de Grand-Bassam connaît des remous liés aux résultats des élections municipales du 13 octobre dernier, situation qui a conduit à des actes de défiance et autres manquements vis-à-vis du roi d'Enzima Kotoko. Mercredi, les communautés étrangères de la ville balnéaire, notamment celles du district du Zanzan et du Grand Nord, sont allées exprimer leur compassion et leur solidarité à Sa Majesté Nana Amon Tano Désiré. Et contrairement à la rumeur faisant état d'une éventuelle destitution du roi, il y a eu donc la réaction du Eshui Aka Désiré, directeur général de l'OSE, qui rassure donc tous les Ivoiriens. Pour le porte-parole du roi d'Enzima, ces quelques soubresauts vont vite s'estomper. Nana Wadias. Le roi est plus que stupéfait, satisfait. Il est même ému par cet élan de solidarité. Il sent vraiment qu'il a des frères derrière lui. Et il sent vraiment la Côte d'Ivoire, parce qu'il est le président de la Chambre des rois. Et cet élan de spontanéité, cet élan de solidarité lui vont droit au cœur. Ces élections nous ont apporté beaucoup de dégâts. Mais nous pensons que ces événements-là ont entraîné des roucoulements qui sont tombés. Nous devons demeurer des frères, quelles que soient les circonstances. Et nous devons nous soutenir les uns les autres. En tout cas, ce sont ces phrases qui sortent fraîchement de sa bouche.
Merci à vous tous. Et dans le même temps, le PDCI RDA a engagé 2 avocats français pour les contentieux électoraux. Ils sont à Abidjan. Ils ont rencontré hier jeudi certains candidats du parti dont les dossiers ont été introduits en recours à la Chambre administrative de la Cour suprême. Maître Emmanuel Arsini du barreau de Paris et Maître Romain Dupéré des barreaux de Paris et de New York ont pris connaissance du dossier. Ils comptent s'engager aux côtés donc de leurs confrères ivoiriens pour sortir victorieux de ces contentieux électoraux. Les agriculteurs du district des montagnes réunis au sein de l'Association des producteurs et organisations professionnelles agricoles de l'Ouest montagneux APROPAM se sont réunis mercredi. La rencontre qui s'est tenue à Mans avait pour but d'égrener les difficultés rencontrées par les producteurs et autres acteurs opérant dans la filière café-cacao. Ils ont émis le vœu d'être équipés en véhicules adéquats pour le ramassage des produits, mais aussi de voir les routes reprofilées pour faciliter l'écoulement des produits. On écoute Doua Blondé Obed, il est le président de l'APROPAM. Nous lui avons présenté notre organisation, nous avons présenté notre vision pour la filière en Côte d'Ivoire, mais surtout notre détermination à accompagner le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans toutes ces actions de développement qu'il fait pour le monde agricole en Côte d'Ivoire en général. Nous avons exprimé nos difficultés qui sont aujourd'hui dans la manipulation du cash dans le bord champ. Cette difficulté ne sécurise pas les producteurs que nous sommes. Cette disposition fait perdre beaucoup de devises aux opérateurs économiques, ça fait perdre la vie aux planteurs que nous sommes. Notre vœu est de faire en sorte que le gouvernement de Côte d'Ivoire, que le président de la République puisse faire en sorte que dans les campagnes à venir, que la bancarisation du monde agricole puisse vraiment être une réalité. Tu produis le cacao en Côte d'Ivoire, pour vendre le cacao, il faut avoir un code bancaire. Toujours en économie, classement Doing Business 2019, la Côte d'Ivoire gagne 17 places selon le dernier rapport du groupe de la Banque mondiale publié mercredi au siège de cette institution ici à Abidjan. Notre pays fait ainsi un bond qualitatif passant de la 139e place à la 122e place. Et puis le prix du carburant a encore augmenté depuis hier. Le prix du super est passé de 620 francs à 640 francs CFA le litre à la pompe, soit une majoration de 20 francs par litre. Et celui du gasoil est majoré de 5 francs CFA, passant de 610 francs à 615 francs CFA le litre. La Côte d'Ivoire célèbre aujourd'hui, je vous le disais, vendredi 2 novembre, la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Le ministre de la Communication, qui a lu la déclaration du gouvernement, souligne que le classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières témoigne de l'évolution de notre pays dans ce domaine. Classé à la 159e place en 2012, notre pays occupe aujourd'hui la 82e place cette année. Le ministre de la Communication rappelle que la Côte d'Ivoire condamne fermement chacun des crimes commis contre les journalistes. Sidi Temoko Touré. Rappelant son adhésion pleine et entière à la résolution 68/163 portant sur la sécurité des journalistes et la question de l'impunité adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, la Côte d'Ivoire réaffirme son engagement à garantir la sécurité des journalistes et à promouvoir un environnement sûr et propice à l'exercice de leur métier, pour une presse libre et professionnelle. Rappelons que le 2 novembre 2013, à nos confrères de RFI, Ghislaine Dupont, journaliste, et Claude Verlon, technicien de reportage en mission à Kidal, au nord du Mali, étaient enlevés et tués par leurs ravisseurs. 5 ans après, la lumière n'a toujours pas été faite sur les circonstances précises de leur assassinat et sur le mobile de leur enlèvement. Cette journée leur est donc dédiée. Plusieurs événements ont lieu dans notre pays. À Makori, il y a une marche suivie de conférences donc organisée par l'OJPCI, l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire. Et puis ici au plateau, à l'Institut français, il y a la remise des bourses RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon aux jeunes journalistes et techniciens de reportage ayant pris part à une formation de 2 semaines, ici même à Abidjan. Le dossier du jour. À Daloa, les populations sont en colère. Ils ont déversé les ordures ménagères sur la chaussée au quartier Huberson et Belleville. C'est très tôt donc dans la matinée du mardi dernier. Une rencontre a eu lieu ensuite entre le maire et les populations et des comités locaux de développement en vue de trouver une solution. Le dossier est signé Alassane Coulibaly.
Débris de bouteilles, pots de bananes, résidus de nourriture et autres déchets ménagers. Bref, les populations des quartiers Huberson et Belleville se sont réveillées dans les ordures ménagères déversées sur la voie publique tôt le matin de ce mardi 30 octobre 2018. Zoku Fulgence, habitant du quartier Huberson, est contraint de rester à la maison ce matin. Je voulais emprunter par au commerce. Je vois que les ordures sont partout dans la ville. Les gens ne sont pas contents. Ils ont commencé à verser les ordures partout. On ne sait pas ce qui se passe. Donc nous, on est retourné à la maison. Moi-même, je me suis demandé il y a quoi au pays. Mais c'est la situation qui est là ce matin. Les ordures sont partout. Le dépotoir d'ordures ménagères du quartier Huberson est à l'origine du mécontentement des populations. Ahmed Traoré a son magasin d'accessoires de téléphone portable à environ 5 mètres du dépotoir. Depuis 5 ans, le dépotoir est là. Donc ça gêne le quartier. On est ramassant ces ordures. Les gens les brûlent. Donc on ne ramasse pas. Les jeunes du quartier sont mobilisés maintenant pour fermer une partie pour ne pas qu'on vienne verser. Ça gêne les riverains en fait. Comme il n'y a pas de chute, tout le monde est venu verser sur la route ce matin. Donc ça fait que même ce matin, même il y a du mal à travailler. Il n'a pas pu travailler. Tout le monde a fermé son magasin. Les vendeurs d'articles, tout le monde, le quartier était menacé. Comme une épidémie, d'autres quartiers de Daloa ont aussi reçu leur lot d'ordures. Il s'agit du quartier Baoulé et le quartier Gueuleville. Dame Kwame Aya Clémentine habite le quartier Baoulé. Les ordures là fatiguent nous. À cause de les ordures là, que l'eau est entrée sur nous là-bas 3 fois. Notre à court là-bas. Aujourd'hui, on a versé les ordures sur la route. Parce que ça fatigue nous tiens ici là. Et puis les gens aussi la massent pas. Quand la pluie vient, nous on habite ici, ça nous fatigue. Pour trouver une solution à la question des ordures entassées au dépotoir du quartier Huberson, le 4e adjoint au maire de Daloa, Vamara Koulibaly, s'est entretenu avec les populations concernées. On a eu à soulever un certain nombre de faits. Nous avons des organisations qui nous aident dans le développement de la ville et on a promis faire des coffres à ordures pour ce même site qui va recevoir les ordures et de temps en temps les camions puissent venir remorquer pour aller mettre là où il faut jeter les ordures en dehors de la ville. Notons que les agents de la mairie chargés de la salubrité ont été dépêchés pour ramasser les ordures qui jonchaient les rues des différents quartiers. Alassane Koulibaly, Daloa, Radio Côte d'Ivoire. Et hors de chez nous, le Maroc impose de nouvelles restrictions de voyage aux ressortissants du Mali, de Guinée et du Congo-Brazzaville. Depuis hier, des pays qui étaient jusqu'ici exemptés de visa, les ressortissants du Mali, de la Guinée et du Congo-Brazzaville doivent désormais obtenir une autorisation de voyage électronique 4 jours avant leur départ. Une démarche qui se fait en ligne. Selon une source au ministère marocain des Affaires étrangères, c'est une période d'expérimentation pour ces 3 pays et il n'est pas encore prévu pour le moment de l'élargir à d'autres pays africains. Le but, toujours selon la même source, est de fluidifier les demandes et de connaître les motifs de voyage des ressortissants. Cette mesure a été prise alors que le Maroc, de nouveau porte d'entrée principale vers l'Europe, a renforcé sa lutte contre l'immigration clandestine. Le prince Charles et son épouse, la duchesse Camilla, ont passé la journée dans la capitale gambienne. Jeudi, hier donc 1er novembre, c'est la première étape d'une tournée ouest-africaine et le premier déplacement du prince depuis qu'il a été confirmé comme successeur de sa mère, la reine Elisabeth, à la tête du Commonwealth. Fin de ce journal, retenez pour l'essentiel que hier, jeudi 1er novembre, les chrétiens catholiques du monde entier ont célébré la fête de Toussaint. Ils ont pris d'assaut les différentes paroisses. À Korogo, les élèves, eux, étaient dans les cimetières pour le nettoyage en vue de la fête des morts prévue aujourd'hui vendredi.